Oh toi, géant de One Piece au style inimitable. Oh toi, Law, porteur du Di, ayant le titre de Supernova et de Shichibukai. Comment ne pas être impressionné par tes actions, par tes batailles, par ton équipage? Oh pardon, ça non, pas du tout en fait. Enfin, c'est à voir dans cette vidéo, car il mérite bien une deuxième partie sur sa vie. Et ici, on parle de tout ce qui s'est passé à partir de Sabaody. Tous les actes qui ont fait de lui un grand pirate, un grand supernova, et surtout l'un des personnages les plus aimés de One Piece. Et bienvenue sur Raftel Lil Nakama. Et oui, aujourd'hui Silver n'est pas là parce que pour des raisons personnelles, elle ne pouvait pas. Mais vous inquiétez pas, on va passer un très bon moment ensemble car aujourd'hui c'est la deuxième partie de vidéo sur Law. Ça va être très sympathique, vous allez voir, parce que maintenant on va voir entre Sabaody et maintenant dans le manga, qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez voir, il y a beaucoup de petits détails cachés. Si vous n'avez pas vu la partie 1, elle s'affiche en haut à droite et c'était sur son enfance, sur tout ce qui s'est passé et ce qui a permis à Oda de construire un personnage qui est quasiment unique dans le monde du manga. Petite précision, ce format va durer très longtemps et on attend vos suggestions en commentaire. Dites-nous sur quel personnage on va faire une vidéo résumée la semaine prochaine. Tout sera comptabilisé et on va écouter les Nakama encore une fois. C'est l'habitude sur cette chaîne et c'est plutôt sympa. Place à la vidéo. Et on recommence à Sabaody, là où il sera pas un de ces supernovas belliqueux, pas du tout même. Il regardera tranquillement le monde autour de lui, il observera toutes les batailles, puis il rencontrera Kid à la salle aux enchères, là où il sera témoin du coup de sang de Luffy et où il en sourira même. Dans cette même salle, il verra une autre scène bien épique, l'entrée en scène du second du roi des pirates. Il sera même félicité au même titre que Kid pour avoir résisté à son acquis des rois. Ensuite, pour pouvoir s'enfuir du traquenard, il va faire un pseudo team-up, qui est en fait une compétition avec Kid et Luffy. Il va maîtriser nombre de marines grâce à ses pouvoirs, puis prendra la poudre d'escampette avec son équipage et un nouveau membre, le fameux Jean Bart, l'ancien esclave des dragons célestes. Il s'échappera pour tomber nez à nez avec un pacifista en compagnie de Kid. Ils se battront pour leur survie sur l'île et comprendront que ce n'est pas le vrai Kuma. Mais la fin du combat, hélas, elle n'est pas connue. Durant l'arc Marineford, il va assister à l'ensemble des événements depuis Sabaody, regardant l'équipage de Barbe Blanche se faire avoir, mais aussi Luffy arriver sur place, avant de demander à Jean Bart et à Beppo de lever les voiles, ou plutôt de plonger. La diffusion étant coupée, il va directement aller sur place. Forcément, il fera surface en pleine bataille, il demandera à Jinbei de venir avec Luffy dans son sous-marin. Il va les sauver tous les deux. Il va même récupérer le chapeau de paille de Luffy par le biais de Baggy. Il tardera à plonger à nouveau, se disant que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, surtout que Shanks venait d'entrer en scène. Lors de sa fuite, il sera attaqué par Aokiji et par Akainu, mais rien n'y fera. Le sous-marin filera loin du champ de bataille, sans aucune égratignure. Law sera clairement un des MVP de cette fin légendaire. À bord de son navire, Law va opérer Jinbei et Luffy. Il fera des miracles grâce à son fruit du démon. Même Hawkins savait que tout était joué à ce moment, car ses cartes ne lui montraient jamais que Luffy allait mourir. Peu de temps après sa fuite, ils vont tomber sur un navire de la marine avec à son bord Hancock et Ivankov. Boa voulait forcément sauver Luffy elle aussi, et tous ont été escortés jusqu'à Amazon Lily. Isolé sur les côtes pour ne pas se mélanger avec les femmes Kuja, l'équipage veillera sur Luffy jusqu'à son réveil, moment où il défoncera le sous-marin de Law, puis va s'enfuir dans la forêt. Il sera aussi témoin d'une chose bien étonnante. En pleine mer, alors qu'ils sont sur Canbelt quand même, un monstre des mers va se faire avoir. L'équipage sera choqué par cet acte, mais pas autant que lorsqu'ils vont voir la personne responsable de ce carnage. Le seul et unique Silver Rayleigh qui a débarqué à la nage jusqu'à cette île. Alors Law pourra partir tranquillement vers le nouveau monde, vers son objectif de toujours, vers Doflamingo. Eh ben non, car aux alentours de Sabaody, il dira à son équipage qu'ils attendront encore un peu. Ils vont laisser ces monstres s'entretuer sur place. Et de toute façon, le One Piece n'est pas encore prêt à être trouvé. Et ça, ce sera le début de son ellipse. Pendant cette période, son premier grand exploit sera un peu caché par Oda, et pour de très bonnes raisons. Il va attaquer le nouveau monde à un endroit, le fameux Rocky Port. Sur place, il sera le cerveau de l'opération. Il agira en déployant des citoyens, jusqu'à qu'un certain marine arrive et évacue les civils. Le fameux Kobe qui deviendra un héros grâce à cette action. Et là, les Nakama, c'est le premier spoil de cette vidéo, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour. Tout est dans la timeline. Rocky Port n'est pas une île, mais le port de la ruche. Et oui, l'île de Barbe Noire. À l'époque, elle appartenait à Wangzi, Ochuku. Mais sur place, Law va déstabiliser l'ancien Rox en volant 100 cœurs de pirates. On ne connaît toujours pas la liste des personnes impliquées, mais les événements permettront à Barbe Noire de vaincre Choco et de conquérir l'ensemble de l'île. Law se retrouvera avec une belle prime de 440 millions de berries. Par la suite, Law va décider de faire une chose incroyable. Il va convoiter le titre de Shichibukai afin de pouvoir agir sans souci. Alors pour l'avoir, il va livrer 100 cœurs de pirates au gouvernement. Belle négociation, faut l'avouer. Et l'ensemble sera accordé. Évidemment, il a remplacé Jinbei, ou Moria, ou Barbe Noire. Peu importe, l'un des trois. Un mois avant le retour des Mugiwara, il entamera la phase de son plan qui consiste à détruire le commerce de Doffy. Il enverra son équipage sur Zou, le lieu de naissance de Beppo, et il naviguera vers un lieu très important, le lieu de la création des Smiles, Punk Hazard, l'île de César. En y arrivant, il va convaincre le scientifique de le laisser agir sur place. En échange, il va lui donner son cœur.
Et oui, c'était ça qu'il a donné. Et il va offrir de nouvelles jambes à tous les hommes de César qui n'étaient pas capables de marcher. Juste avant l'arrivée des Mugiwara sur l'île, il va maîtriser le samouraï qui a attaqué les pirates sur place, le fameux Kinemon, et sépara son corps en morceaux. Il sera averti de l'arrivée de Luffy et de Smoker, et pour éloigner la marine, il va se montrer face au vice-amiral. Hélas, certains Mugiwara vont faire irruption sur la grande place. Le Shichibukai utilisera ses pouvoirs pour échanger leur âme et pour combattre Smoker, où il soulèvera un navire de la marine grâce à son grand pouvoir. Et enfin, il maîtrisera Smoker en lui volant son cœur. C'était un vrai vice-amiral en temps. Après la bataille, il va brièvement revoir Luffy qui va le remercier pour la fin de la guerre au sommet, le fait de l'avoir sauvé. Et il ira plus tard sauver les Mugiwara des griffes des Yeti Cool Brothers. Oui, vous vous rappelez de ces monstres qui avaient tous les deux un chapeau de paille? Eh bien ce sont bien eux. C'est là que Law fera sa demande à Luffy. Un genou à terre va lui demander « Veux-tu tuer un empereur avec moi ?» Un certain Kaido qui est lié à cette île. Et Luffy, évidemment, il va accepter. À son retour sur le lieu et son infiltration, il sera capturé par Vergo, qui a été envoyé sur place pour régler les choses. César de son côté va capturer les Mugiwara et tous seront enchaînés dans une cage. Ils vont servir de cobayes pour les expériences de César. Mais Law avait tout prévu et il avait caché des menottes classiques parmi les menottes en granit marin. Il va réussir à s'évader tout en dévoilant que le prochain objectif, c'est le fameux Joker, celui qui commande tout ici, Doflamingo, et qui est obéi directement à Kaido, évidemment. Durant la bataille qui va suivre, il va se battre contre Vergo aux côtés de Smoker, et dans un geste pour venger Corazon et pour effacer le passage à tabac de cette époque, il va trancher le lieutenant de Luffy, en même temps que l'édifice. Dans la foulée, il va enlever César et il va détruire toutes les installations de création du SAD. Tous ces événements attireront forcément Doflamingo sur place, mais eux sont déjà partis. Et par Dandameshi, ils vont forcer l'homme fil à présenter sa démission au gouvernement, ce qui sera simulé pour attirer l'alliance Law-Luffy sur place. Et ça va marcher, évidemment, avec un petit soupçon de Meramera. Le plan de Law sera simple, il faut détruire l'usine de Smile, ces fruits du démon artificiel destinés à Kaido, qui lui permettent d'avoir une armée d'utilisateurs. Et lui, il va distraire Luffy avec César, mais Fujitora sera sur place. Et les choses vont très mal tourner. Vraiment, merci Fuji, hein. Franchement, cette météorite, elle était très belle, moi je trouve. Luffy va même attaquer les Mugiwara et Law va les sauver, avant qu'il ne soit lui-même battu et traîné dans le château avec une petite étape fake assassinat. Après la libération des jouets, il sera trouvé par Luffy qui l'emmènera jusqu'au sommet pour se battre contre Doffy, où il va forcément abîmer le Shichibukai, lui-même va perdre un bras durant l'opération. Et il fera tout pour gagner et il fera même enflammer Treble. Mais à la fin, il va confier tous ses espoirs à Luffy qui en finira avec son pire ennemi. Voilà la fin de Dressrosa pour lui. Ensuite, il sera soigné par les Tontatas qui vont recoudre son bras. Il assistera au récit de Sabo, mais aussi à la formation de la grande flotte des chapeaux de paille. Sur Zou, il va récupérer son équipage, il aura une copie du poneglyphe rouge et une explication sur leur existence. Il sera dans l'alliance Ming Samouraï Pirate. Il dévoilera aussi son nouveau but, trouver la signification du Di, et se dirigera avec Wano avec l'équipe d'infiltration. Sur l'île des samouraïs, il aura un super outfit, et pour ne pas être reconnu, il va porter un casque en bambou. Il se battra contre Hawkins alors que les Mugiwara vont commencer à faire du bruit. Il s'enfuira avec eux pour les emmener au château d'Oden, là où tous entendront l'histoire sur le passé des Fours Rouges. Il assistera à l'arrivée de Kaido, et à la première bataille entre le Yonko et Luffy, à la défaite de son allié. Et en essayant de le sauver, il va se prendre un clou en granit marin et il devra battre en retraite. Il retrouvera le groupe de Sanji et sera présent à la première utilisation du Red Suit, qu'il reconnaîtra comme étant tout de suite sorti de l'une de ses BD préférées. Mais là aussi, ils vont tous fuir. Il va apprendre que son équipage s'est fait capturer par Law et Drake et il ira les sauver. Mais Hawkins lui fera du chantage, car il a lié ses poupées à Beppo, Sachi et Pingui. Law se fera emprisonner pour les libérer. Un échange équivalent selon Hawkins. Mais quelqu'un va venir l'aider et c'est X-Drake. Il va battre Hawkins et puis disparaître. Le jour J, il débarquera avec son navire et son équipage. Il commencera un concours de coronets avec Kid et Law. Lui, il sera le seul qui comprendra le terme infiltration. Il trouvera un poneglyphe classique dans le sous-sol de l'île et il abandonnera encore son équipage pour se téléporter au sommet du crâne, où là, il se donnera à fond. Il touchera Kaido et Big Mom à de nombreuses reprises. Il sauvera plus d'une personne. Il sera témoin de l'attaque de Zoro, le fameux Ashura, de l'éveil du Haki des rois de Luffy, puis il ira chercher Big Mom pour l'affronter, ce qu'il fera aux côtés de Kid. Et là, c'est le début des gros spoils les Nakama, alors passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour. Tout est dans la timeline. La grande bataille contre Big Mom aura lieu. Kid et Law iront jusqu'au summum de leur puissance. Ils s'éveilleront et ils enverront Mama au tréfond de l'île, directement dans le magma. À la fin de la bataille, il sera parmi les grands gagnants. Le gouvernement lui attribuera une prime de 3 milliards de berries. Il sera au niveau des Yonko, mais surtout, il sera avec Robin lorsque Sakayuki va lui montrer le vrai Wano, celui du sous-sol, mais aussi le poneglyphe rouge. Il aura une copie de 2 poneglyphes rouges qui n'est pas négligeable.
Et enfin, dans le Nouveau Monde, aux abords de l'île de Winner Island, il va être accosté par un monstre vivant, par Teach et une partie de son équipage. Il fera face à ces monstres, son équipage révélera un peu plus de sa puissance, mais ça ne servira à rien du tout, car Teach est bien trop fort pour lui et il sera battu à plate couture. Son navire, le Polar Tank, sera réduit en charpie, son équipage sera coulé, Teach lâchera que ce ne sont plus des pirates. Mais dans un élan de courage et d'audace, Beppo, oui, Beppo va prendre un médicament que Chopper lui avait donné et il va se transformer dans sa forme sous-longue en plein jour, une première mondiale. Il surprendra tout le monde et va ramener son capitaine avec lui. Il plongera pour sauver celui qu'il respecte par-dessus tout. Mais ce jour-là, l'eau a encore tout perdu. Navire, équipage et surtout toutes les copies de ses poneglyphes. Barbe Noire est maintenant l'un des mieux partis pour devenir le roi des pirates. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout n'oublie pas de laisser ton like, laisser en commentaire ce que tu veux pour la prochaine vidéo et nous on fait ça.